Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Peggy Olmi, productrice du documentaire Santé mentale, briser le tabou, diffusé mardi soir en prime sur M6. Un doc qui mêle des interviews de personnalités comme Yannick Noah, François Berléand, Éric Antoine ou Florent Manodou à la parole d'anonymes, et tous racontent les troubles mentaux dont ils souffrent ou ont souffert. J'ai souffert de petits délires paranoïaques, peut-être d'un tout petit peu de schizophrénie, mais pas plus. En fait, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'était que le résultat de mes traumas. Moi, je suis en dépression. Cette idée que la dépression, ça arrive qu'aux faibles, il faut arrêter ça, au contraire, en fait. Je crois que ça arrive qu'aux gens forts. On n'a jamais parlé de ça parce qu'on ne savait pas. Moi, j'ai un trouble bipolaire et borderline, et je pense que c'est important d'écraser les tabous qu'il y a autour de ça. Et alors la première question qu'on se pose, Peggy Olmi, en regardant ça, c'est comment est-ce que vous avez convaincu toutes ces personnalités de parler d'un sujet aussi intime et donc souvent tabou? Avec énormément de convictions personnelles et avec beaucoup de temps et d'énergie. Parce que je vous cache pas que le premier stade, c'est de communiquer avec les attachés de presse, avec les agents. Ouais. En l'occurrence, dans, je dirais, 7 à 8 cas sur 10, on s'est pris des portes. Parce que la stigmatisation... Personne n'avait envie de parler. Non, parce que je me suis entendu dire aussi, parce que si vous donnez la personnalité, on vous l'envoie dans votre documentaire, plus jamais elle va faire de film, plus jamais elle va sortir d'album. Ah oui. C'était quand même il n'y a pas très longtemps et on me disait ça encore. Donc il faut remonter les manches, se dire qu'on va pas pouvoir passer par les voies officielles et donc qu'il va falloir passer par la fenêtre. Passer par la fenêtre, ça veut dire essayer de contacter des gens qui sont proches des stars qu'on cherche, parce qu'on sait qu'elles sont sensibilisées à cette thématique, on n'est pas allé chercher à tort et à travers, et ça a été très chronophage. Donc exemple typique, Yannick Noah, dont on m'avait dit jamais vous ne l'aurez. Jamais de la vie, il ne parlera hors promo de ce genre de choses. Il a fallu passer par Nicolas Mahut, qui est tennisman et qui est un de ses amis, qui nous a ouvert les portes du centre d'entraînement à Porte d'Auteuil. On était en plein jeu paralympique. Yannick s'entraînait avec son équipe et j'ai pu le coincer 10 minutes entre deux couloirs. Et vous connaissez pas ? Ah non, mais on se connaissait pas du tout. Et Nicolas Mahut, je le connaissais pas non plus. C'est simplement qu'on convainc les gens avec notre conviction. Et on se dit, quand on va être face à face à ces gens, quand on va pouvoir leur parler de ce qui nous anime, parce que pour le coup, il y a une vraie mission publique derrière, de santé publique, j'étais à peu près sûre qu'on arriverait à les convaincre de cette façon-là. Parce que et Yannick a tout de suite dit oui. Il en a jamais parlé, on est d'accord. Il n'en a jamais parlé, en tout cas jamais comme ça. Yannick, il est parrain du Psychodon, qui est une association d'aide aux malades, mais sa participation annuelle, c'est de faire un concert, de chanter. Jamais il ne parle des troubles de la santé mentale. Et vous saviez qu'il était concerné. Je savais qu'il était concerné. Et c'est vrai que c'est l'un des témoignages très forts de ce documentaire, Yannick Noah, dernier vainqueur français à Roland-Garros, qui raconte ce qu'il a ressenti au lendemain de sa victoire. Écoutez. Le bonheur, c'était gagner cette coupe. Et le lendemain, j'étais perdu. Tous les gens autour de moi pensaient que j'étais en train de vivre ma meilleure vie. Mais et j'avais envie de m'envoyer en l'air, quoi. J'avais envie de partir. Parce qu'une fois là-haut, on m'a pas donné le mode d'emploi. Voilà, et tous racontent aussi cette solitude, cette difficulté à se confier à leurs proches. C'est là où on voit à quel point c'est tabou, ça. Oui, puis 13 millions de personnes diagnostiquées avec un trouble de la santé mentale en France. Je vous laisse imaginer combien ne le sont pas aussi. Une personne sur 5. Une personne sur 5 et un jeune sur 3. Et 70% encore des Français considèrent que la santé mentale, c'est tabou. Un Français sur 2 refusent d'en parler par peur de la stigmatisation. Donc oui, on leur tire vraiment notre chapeau, on les remercie pour leur confiance, parce que ce qu'ils racontent dans ce documentaire, leur parole n'est pas du tout édulcorée. Parfois, c'est un peu dur, ce qu'ils racontent de leur quotidien. Et merci pour leur confiance, parce que c'était vraiment pas évident, en fait. La santé mentale, c'est la grande cause nationale de 2025. Votre documentaire, il s'inscrit évidemment dedans. Il a même reçu le label d'utilité publique. Alors, vous avez même un petit scoop, on a eu le label d'or film d'utilité publique. Bravo. On l'a su il y a 48 heures. Mais alors du coup, on peut se demander pourquoi c'est pas diffusé sur le service public. Est-ce que vous leur avez proposé ?
Alors, le documentaire n'a pas été proposé au service public dans cette forme, et c'est un hasard, on va dire, d'agenda. C'est qu'on avait rendez-vous chez M6 il y a à peu près 1 an et demi, un peu plus que ça, pour leur pitcher, pour leur raconter des projets. Et il se trouve qu'on en a profité pour leur raconter ça, que tout de suite ils se sont emparés de cette thématique parce qu'ils sentaient aussi qu'il y avait quelque chose dans la société qui était en train de bouger. Et donc, à partir du moment où vous avez affaire à un diffuseur qui non seulement est enthousiaste, engagé, et en plus vous assure d'avoir les coudées franches sur le plan créatif, parce que c'est très important de dire que ce documentaire, il est en dehors des cases actuelles d'M6. C'est pas zone interdite, c'est pas Capital. C'est très rare qu'il y ait un doc en prime sur M6. Là, ce sera le mardi soir. C'est extrêmement rare qu'ils en diffusent. Un documentaire sans aucun commentaire, d'ailleurs. Tout à fait. Ça aussi, c'est assez rare à revoir. Est-ce que c'était prévu comme ça dès le départ ? C'était prévu comme ça, en tout cas. Prime, nous, on l'avait en tout cas annoncé comme tel. Ouais. Et est-ce que ça a été accéléré par la sortie du livre du journaliste Nicolas Demorand qui parle de ces troubles mentaux ? Est-ce que ça vous a incité, vous, à terminer et à diffuser ce doc plus rapidement que prévu ? Alors, j'ai lu ça dans les médias, donc c'est faux. Le documentaire, il est prêt à être diffusé depuis janvier. Et nous, c'est vrai que chez Everprod, qui est le label dirigé par Amandine Chambellan, qui fait partie du groupe Éléphant, on a beaucoup milité auprès de M6 pour que la diffusion soit assez rapide. Parce que Florent Manodou faisait Danse avec les stars, parce qu'on s'est dit il faut pas que cette parole elle sorte trop ailleurs non plus. Donc on a beaucoup milité pour ça, mais M6 nous a accompagnés là-dessus, et on a su 48 heures avant la parution du livre de Nicolas Demorand qu'on serait diffusé le 6 mai en prime time. Donc c'est pas corrélé. En revanche, il y a un vrai mouvement sociétal, là, un alignement des planètes formidable, parce que là la parole elle est libérée, elle tous les jours on en entend parler, et je pense que la société française, les Français sont prêts à l'accueillir aujourd'hui. Et puis il faut expliquer aussi que dans ce doc, il n'y a pas que des célébrités, il y a aussi des anonymes qui se confient sur leurs troubles parfois très complexes, comme celui le trouble dissociatif de l'identité. C'est une jeune fille, Zéliana, comme ça, qui change de personnalité plusieurs fois par jour. Elle arrive même à lister ses personnages. C'est assez scotchant à regarder. Et puis on découvre certains troubles, mais aussi certaines méthodes pour les soigner. Moi, je savais pas qu'on utilisait encore des techniques de stimulation électrique du cerveau sous anesthésie générale. Et là, c'est vrai que les images sont très impressionnantes parce qu'on voit une patiente convulsée, quoi. Oui, alors c'est ce qu'on appelle communément les électrochocs, et c'est vrai que dans l'imagerie collective, les électrochocs, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est Requiem for a Dream, c'est on vous azimute le cerveau. C'est pas du tout ça, en fait. Ça s'appelle l'électrostimulation, la sismothérapie, et c'est vrai que c'est une méthode aujourd'hui qui est utilisée par des psychiatres, encadrée vraiment dans des hôpitaux, et qui est extrêmement efficace. Qui donne des résultats. Personne ne sait. Dans la dépression résistante et sévère, c'est 50% de résultats positifs, et c'est plus que les antidépresseurs seuls. Donc c'est très important de comprendre que c'est aujourd'hui une méthode, parce que ce film il va aussi vers des solutions pour pas laisser les gens complètement démunis face à leurs troubles. On se rend compte le nombre de préjugés qu'on peut avoir aussi sur la santé mentale, y compris dans la manière de soigner les malades. C'est vraiment un documentaire très intéressant, Santé mentale, briser le tabou, réalisé par Juliette Paquin, produit par Everprod. C'est à voir mardi prochain à 21h10 sur M6. Restez encore un peu avec nous, Peggy Olmy, pour suivre l'actu des médias dans un instant. Et oui, parce que le journal des médias de Julien Pichenet arrive avec au programme ce matin le lancement de la saison 7 de Masked Singer. Et puis, dans le feuilleton qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine, eh bien, on a de nouveaux éléments exclusifs sur Europe 1. À tout de suite.